Nous sommes avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous dites, ce matin, c'est votre parti pris, la réaction policière est impressionnante dans cette lutte contre le terrorisme. L'inaction politique est consternante. Pourquoi dites-vous cela? Écoutez, on est forcément saisi par le contraste entre la rapidité exceptionnelle de l'enquête policière sur les attentats du 13 novembre et les lenteurs, pour ne pas dire le surplace, du pouvoir politique qui se révèle là sous nos yeux depuis 5 jours. Donc autant il faut rendre hommage, et on le fait, aux prouesses des enquêteurs qui ont retrouvé la trace des assassins en un délai record, autant il faut quand même s'interroger, c'est le minimum, sur le fait qu'après les attentats de janvier dernier, rien n'a vraiment été mis en place pour prévenir la menace. Tout ce qui est fait en ce moment, les perquisitions, il y a eu 400 perquisitions en quelques jours, les écoutes, les saisies d'armes dans des cités, tout cela aurait dû être fait depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence. Disons qu'avant cela, c'est comme si l'État n'avait pas vu l'urgence. Est-ce que vous pensez que François Hollande et le gouvernement ont manqué de jugement face aux risques terroristes? Je crois qu'on a le droit de dire qu'ils ont au moins manqué d'efficacité. Alors maintenant, il est évidemment trop tôt pour la controverse politique. La droite s'y est risquée avant-hier. Elle a très vite reculé et elle a bien fait parce qu'elle a compris que ça aurait été vraiment indécent. D'autant Laurent Wauquiez en tête d'ailleurs, qui alors aurait mieux fait parfois de se taire. Il n'est jamais le dernier dans ces cas-là, vous l'avez remarqué. Oui. Il faut redire quand même que tous les gouvernements ont une part de responsabilité dans cette faillite que nous avons sous les yeux. Il y a eu 16 lois antiterroristes en France depuis 1986. Certaines ont été très utiles, il faut le dire. Beaucoup n'ont eu à peu près aucun effet. La gauche comme la droite ont donné toujours plus de moyens juridiques aux services et aux juges spécialisés, mais jamais assez de moyens humains et matériels. Le résultat, c'est qu'on a davantage surveillé la montée de l'islamisme qu'on ne s'y est opposé. C'est une grave erreur. Bien, François Hollande a promis donc et annoncé des mesures de sécurité, renforcement des moyens, y compris le rétablissement des contrôles aux frontières. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution? C'est une mesure de police qui est prise dans le cadre d'un régime juridique d'exception qui est l'état d'urgence. Alors ce régime, on l'a compris, va être prolongé jusqu'en février parce que le Parlement va le voter. Mais il ne faut pas que ce régime d'exception devienne la règle. Sinon, disons-le clairement aussi, et ne nous laissons pas aveugler par l'émotion en ce moment, sinon c'est l'Europe qui est menacée, le projet européen lui-même. Or, quoi qu'en dise Madame Le Pen et le Front National, le problème ne vient pas de l'Europe, ni de la libre circulation, ni même des migrants. Aucune frontière, même contrôlée, n'a jamais été hermétique aux criminels. Ce qui est défaillant, c'est la justice européenne, c'est l'application des mandats d'arrêt. Peut-être même le principal terroriste recherché en ce moment était visé par un mandat d'arrêt qui n'a pas été appliqué. C'est aussi la coopération internationale qui est défaillante. Au passage, rappelons quand même que le Front National s'est toujours opposé à adopter un fichier européen des passagers aériens, vous savez, le fameux PNR au Parlement européen. Donc c'est tout ça qu'il faut améliorer plutôt que de cadenasser la France, a fortiori quand on sait que la plupart des terroristes du 13 novembre sont des Français. Merci Hervé, il est 8h29.